Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va super. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo rachat de collection. Donc, on se retrouve avec ces deux petits tas de cartes que je vais vous présenter. Donc, dans un premier temps, sachez que j'ai racheté cette collection pour 50 euros. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. À la fin, il y a vraiment des bangers. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour me suivre dans les autres vidéos. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par le plus gros tas qu'on va couper en deux. Donc de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de XY et un peu de noir et blanc, je crois. Il n'y a pas de... Pour ce tas-là, c'est beaucoup de communes, peu communes et quelques rares. Donc moi, je sais déjà ce qu'il y a dans cette collection, mais j'avais envie de vous la présenter. Donc voilà, on va essayer de pas trop s'attarder sur sur les Pokémon, sauf sur les meilleures illustrations. Donc un petit sépia top de XY de base. Un ouvrifié de noir et blanc. Les cartes sont dans un état vraiment super. Quelques points blancs et bords blancs. Origine antique, ça fait plaisir parce que je collectionne. Golémastoc aussi. Axolotl. Un petit farfuret de diamant et perles de base. Voilà, la carte, elle est vraiment incroyable. Rhinophéros, encore du XY de base, un petit Nosferatu, Nidorino. Donc il y a un peu de tout. Rhinocorn. Et les cartes sont vraiment propres. Donc c'est vraiment super. Cryptero, Muna. Donc ça c'est du noir et blanc, mais je sais pas la série. Nidorino, Rivaux émergent. Rapion de Point Furieux. Ça c'est du Frontière franchie de noir et blanc. Un petit Skelenox. Du AGSS, Cradopo de Homme Majestueuse, Monorpal, du XY, du Dragon Exalté, une petite carte brillante de McDo avec un Zébivron, Gros Doudou en rare, Matchopper, Pandarbar en rare, de Point Furieux, un petit Tarsal de Origine Antique, Interal. Donc ça c'est bien parce que Origine Antique, je fais cette série. J'ai déjà pas mal de cartes. Donc je vais voir si ça peut compléter ma collection d'origine antique. Un petit Magikarp de ex-Fantomolon. Franchement, regardez-moi l'état. Il est vraiment pas mal. Bord blanc, mais la carte est vraiment propre. En espèce delta. Vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Encore un sépia top. Donc il y a des rares, hein, il y a des doubles, pardon. Vostourno, Dimoclès, Tic, Chakripan. Ça, c'est des decks noir et blanc, Zoroark, je crois. Drabi de ciel rugissant. Il y a beaucoup de ciel rugissant. Donc moi, je fais pas cette série. Donc si jamais vous êtes intéressé par les cartes ciel rugissant, n'hésitez pas à me contacter. Dracos. Persian de origine antique. Du dragon exalté avec un furéglon. Mirondelle. Mucuscule. Le Dratak de ciel rugissant. Franchement, regardez-moi cette illustration. Elle est magnifique. Franchement. Dratak que j'aime beaucoup. Tauros. Carte en super bêta de AGSS. Franchement. Pochijon. Ça c'est du noir et blanc, mais la série je la connais pas. Du Frontière franchie. Colombo. Pochijon. Rondoudou. Un Rondoudou. Un Solourdo en pâte à modeler. Pas très beau. Un Drabi. Drabi que j'aime beaucoup aussi comme Pokémon. Skitty. Néanmoins. Non mais oui, pardon. Ah oui, d'accord. Coup de langue. De Point Furieux.
Piaf avec Porygon 2 d'origine antique. Plutôt marrant. JXY de base encore. Passe rouge. Marest. Farfaduvé. Donc j'ai hâte de voir ce que j'ai pas sur cette série. Colombo. Passe rouge. Miaous. Kenotor. Du dragon exalté. Du ciel rugissant. Une petite Alf Art de ciel rugissant en rare. Donc celle-ci ne brille pas. Mais franchement, j'aime beaucoup ce genre de rareté. À l'époque, c'était pas trop aimé apparemment. Donc moi j'aime bien. Motisma. Tierno. Magmar de Point Furieux. Pareil, une rare en Alf Art de Metalos. Très sympa. Celle-ci, c'est sûr, je l'avais pas. Origine antique, donc ça va rentrer dans la collecte. Le petit Evoli de Cookie Saito. Ou Cookie Saito ou Cookie Saito. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais Cookie Saito. Mais bon, je ne suis pas japonais. Gringolem. Gringolem, encore une fois. L'origine antique, cette fois-ci. Donc là, nous aurons la Balbuto Alf Art en non brillant. Un petit Nostanfer de platine. Peut-être que ça viendra upgrade dans ma collection platine. Parce qu'elle est en bon état. Polarum. Pan d'espiègle. Un petit Relicante de explosion plasma. Un Hippodocus de Rivaux émergent. Mimigal. Baggyone. Pan d'espiègle encore une fois. Géolis. Anchoite de Noble Victoire. Un petit Pikachu d'une série noir et blanc, pardon. Je connaissais pas du tout. Il n'y a que 99 cartes dans cette série. Donc je pense que... Enfin, je fais pas cette série, donc je vais peut-être la donner à mon frère, puisque je collectionne les Pikachu, Magikarp, et derrière un Raichu de Vainqueur Suprême. Et je crois que cette carte, je ne l'avais pas. Donc ça va venir compléter mon set Vainqueur Suprême. Dans la série, enfin dans le bloc platine. Et super content. L'illustration ressemble beaucoup au Raichu brillant, si je me trompe pas. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait très très plaisir de faire rentrer ça dans la collection. Donc voilà pour le premier tas. On attaque le deuxième tas. Un petit Maril. Un Negapi en super bêta de HGSS indomptable. Un Lixie. Dynavolt. Un Pikachu. Vraiment super bêta aussi de Homme Majestueuse. Ça va être un upgrade parce que je crois que je l'ai déjà, mais en état pourri. Scobolide. Et là, je suis en train de voir qu'il y a énormément de cartes de cette série. Donc ça dépend combien il y en aura, mais peut-être que je la ferai finalement, vu que si y en a beaucoup, pourquoi pas la faire. Et en plus, la série est petite, donc pourquoi pas. Du noir et blanc, avec un Venipat, un Balbuto, cette fois-ci en carte commune de origine antique, un petit Nosferapti de indomptable, encore une fois, Scrutella, Soporifique, un petit Natu de ciel rugissant en Alf Art, Flamoutant en rare, un Aquali d'origine antique de 2015 en plus commune, très sympa l'illustration. Mélancolux, Psychoquack, Roussil, Flingouste, Relicante, Flotajou, un petit Obali de Rivaux émergent, peut-être que je l'ai déjà mais pas dans cet état. Un petit Pyrax que j'ai déjà aussi, mais franchement pour un Pyrax, pour un simple Pyrax, la carte est vraiment jolie. Dommage qu'elle n'est pas en reverse, mais la carte est en très bon état. Je l'ai déjà, mais en très mauvais état, donc ça va venir upgrade dans ma collecte. Béquipan, Coquillas, Lamperrois, Starry,
un petit Dynavolt que j'ai eu en je sais pas combien de fois, un Articuno en rare de ciel rugissant, Naoki Saito. Cette fois-ci c'est Saito et pas Saito. Regardez-moi cet Articuno. Très sympa. Et je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une réédition du McDo sur cette illustration. J'en suis pas sûr, mais je crois. Coraillon. Oh, le Zéblise. Regardez-moi ce Zéblise en rare de Noble Victoire. Super joli. Franchement, j'aime beaucoup. Tropius. Victini en rare. Il y a beaucoup de rares, ça fait plaisir. Rafflesia en rare. Roselia. Ceribou. Et les cartes, vraiment, je répète, hein, mais les cartes sont vraiment en très bon état. Flammajou. Un Maganon. Maganon en rare de Indomptable, je crois. Ou Triomphe. Je crois que c'est Triomphe. Très bon état. Super Pokémon aussi, Maganon. J'aime beaucoup. Épidonil. Escargome. Ça, c'est des petits Pokémon pas ouf. Orchid. Joliflore. Un petit Joliflore. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Hop. Chétuflore. Mimigal. Netram. Ouais, c'est un martien. Mais vous avez compris. Peut-être que je l'avais pas. Et d'ailleurs, cette série, Impulsion Turbo, je la fais. Parce que quand j'ai repris la collection, j'avais acquéré en brocante un Mewtwo secret pour la modique somme de 35 €. Du coup, je fais cette série. Je la focus pas, mais je fais cette série. Un petit Genesect, on va poser le tas vite fait. Un petit Genesect en promo de Black and White 101. Genesect Shiny. En rouge comme ça, c'est Shiny. Vraiment très sympa. Bon, par contre, pas d'effort sur le cadrage, hein, comme d'habitude. En français, 0 effort. Mais bon, c'est toujours sympa à voir. Je suis très content de l'avoir eu dans les mains pour la première fois. Un petit Pyroli. Je crois que j'ai déjà. Misterbe. Poisson Roi. Une petite rare de Sorboboule. Staros. Sonistrel. Poissirène. Sablette. Osselet. Rhinovol. Flabébé. Archéodong en rare. De. Je vois pas trop là. Komiya. Tomokazu Komiya. Oui, j'ai déjà entendu ce nom. Très sympa. On aime ou on n'aime pas, hein, mais sympa à voir. L'épidonyle. Encore une fois, Pyronyle. Voilà, en fait, vous avez deux chenilles d'un type feu et d'un type plante. Tarsal. Le sort. Feurisson. Très sympa cette illustration de Feurisson. Je crois que je l'avais pas. Chevrome qui court vite. Culbutoquet. Hippopotas. Ossatuaire en rare. Étourmi. Marisson. Brutalibré. Hérissandre. Pikachu. Aquali. Incisache. Je crois que je l'avais jamais vu celle-là, c'est bien. Ça va rentrer dans la collection. Feuillajou. Et là on arrive sur des... Il y avait 3 tops dans la collecte. Vous avez un petit tops de Métamorphe, la 132. Donc au niveau des états, c'est de l'état... c'est de l'état plutôt correct. Il y a juste les coins qui sont un peu cornés. Un peu cornés et un peu usés, quoi. Mais sinon, la face avant et la face arrière sont plutôt en bon état. Enfin, du moins, en tout cas pour celle-ci. Après, vous avez un petit Alakazam. Très sympa aussi. Peu abîmé. Voilà. Et par contre, le tops le plus abîmé, c'est celui de Reptincelle. Malheureusement, il est plié.
qui est de partout comme vous pouvez le voir. Dommage. Hop. Mais c'est toujours sympa à voir. Bon, moi je collectionne pas, donc ça repartira pour de l'échange ou de la vente. Mais je suis très content de voir ça d'avoir ça dans les mains. Donc là on va passer au deuxième lot de la collection. Donc là ça va être beaucoup de cartes brillantes, beaucoup de givers, etc. Donc je pense que je vais tous les sliver une par une. Voilà. Hop, je vais mettre la première sous sleeve, un petit gringolem. Hop, un petit gardevoir. Regardez, un gardevoir holo shiny de origine antique. Magnifique, franchement. Et je crois qu'elle y est en plusieurs fois en plus. Et là les gars, par contre ça c'est vraiment c'est une dinguerie. Je pense que je vais mettre le tas sur le côté et on va découvrir une par une les cartes. Regardez ce qu'il y avait dans la collection. Une secrète de rivaux émergents, le Motisma lavage, avec un holo très particulier. Franchement, moi ça me refait d'avoir pu acquérir ça. Ça va rentrer dans la collection, c'est super. Alors là, les gars, un petit NFX promo de XY92, pardon. J'ai bégayé. Regardez-moi Lolo. Je sais pas si on verra mieux si je mets comme ça. Ah, le graphisme est... Et la carte est en très bon état. Franchement, le derrière est très propre. Hop. Et elle est de... Bah, le mec s'appelle Match. Bizarre. Hop. Mais en tout cas, l'holographisme, regardez-moi ça. Magnifique. Franchement. Allez, ça part sur le sleeve directement. Pour éviter toutes rayures. Hop là. On passe à la prochaine. Une petite holo de Brazegali. Une de Point Furieux. Une série que je fais pas malheureusement, mais en fait je me tâte parce qu'il y a vraiment au fur et à mesure des réceptions je commence à avoir beaucoup de cartes et je me dis que je suis obligé de me séparer de certaines cartes pour continuer d'autres séries, mais c'est dur. Un petit Sépiatros en rare reverse de XY de base 2014. Franchement, Sépiatros, pas un Pokémon de ouf, mais ça va. Regardez-moi cette carte de Groudon. Le lot est magnifique. C'est une promo XY52. Cette promo est ouf en fait. C'est une simple carte mais incroyable. Franchement, elle est en super bon état. Je dirais excellent état. Quelques rayures. Mais franchement, regardez la face avant. Le lot de devant, on dirait qu'il y a vraiment pas de rayures. Regardez-moi ça. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais très stylé. J'aime beaucoup. Hop. Là, on va avoir notre gardevoir en reverse. Hop, on va passer rapidement. Une reverse de Marisson. Ça, c'est du Impulsion Turbo. Regardez-moi ça. Un Entei en rare reverse de origine antique. Ça mérite sa sleeve par contre. Hop. Un petit Fogler en reverse de rivaux émergents. Je crois que celle-là, je l'avais pas. C'est parfait. Et en plus, l'état est vraiment sympa. Bon, c'était pas slivé, hein, donc forcément, le lot est rayé, mais vraiment sympa. Et cette fois-ci, on retrouve le petit Balbuto, mais en reverse. Donc ça cote vraiment beaucoup plus que
que les Alph Art normales. Celles-ci codent beaucoup plus et sont plus rares à trouver. Enfin, il me semble. Peut-être pas Balbuto, parce que bon, c'est Balbuto, mais vous m'avez compris. Zorua. Très sympa, Zorua en reverse. Un petit Pikachu en reverse. 2 points furieux. Hop. Un Archéodong qu'on a vu tout à l'heure. De Komiya. En reverse cette fois-ci. Un petit Terral. Un Ronflex. De Cookie Saitou. Allez, on va prendre un petit tas. Marque à crin. Un petit Drabi en reverse. Une holo de Reshiram. De ciel rugissant. Une rare reverse de Boreas. 2 points furieux. Derrière, on aura une promo de Sepiatros. Mais regardez-moi ça. Il y a une Spiroli là. Ah oui, là, on la voit bien. XY58. Je connaissais pas du tout, j'ai jamais vu. Franchement, très sympa. C'est Pietros. Et ben on va se livrer ça direct. Hop. Nickel. Il y a aussi du Bloquex. Donc ça va être beaucoup de dresseurs. Ça c'est Gardien du Pouvoir. Stade de Spectra. Scott. Encore du Gardien du Pouvoir. Ça c'est Gardien de Cristal. Stade de combat, point furieux. Stade de Damien, Gardien du Pouvoir. Une reverse de HGSS. Indomptable. On va esquiver celle-ci parce que... Ah, celle-là. Hop. Hop là. J'aime bien... Bon, même si elle est déjà rayée, Sleevy va pas les rayer plus. Hop. Des énergies. Origine antique. Radar SP de Rivaux émergent. Le professeur Seco de Gardien du Pouvoir. La potion de Gardien de Cristal. Un lien spirituel Junko de Origine antique. Une petite énergie feu, énergie combustion. Hop. Là, allez, on va se prendre le dernier paquet. Hop là. Alors, bavardage du maître, ça c'est du HGSS, encore du origine antique. Ciel rugissant, beaucoup de dresseurs. Alizé, très sympa Alizé. Lysandre, rappel, hyperbole, une reverse de noir et blanc frontière franchie. Hop, total soin. Encore une reverse d'origine antique cette fois. Peut-être que je l'ai déjà celle-là, je sais plus. Une potion, centre d'entraînement, lettre du professeur. Bon, celle-là, je l'ai en je sais pas combien de fois. Fan club Pokémon, pierre. Pareil pour celle-ci. Lien spirituel Faramp. Derrière, en A là. Alors attendez, je regarde. À partir de ce moment-là, restez concentré parce que à partir de la carte qu'il y a derrière, c'est vraiment que des bangers. Honnêtement, c'est vraiment que des bangers. N'hésitez pas à rester. Donc derrière, on va passer sur un Bastiodon Holo. Regardez-moi cette carte. Magnifique. C'est la 2 sur 11, 111 de Rivaux émergents. Je ne l'avais pas. Franchement, je suis trop content de faire rentrer ça. Derrière, on aura la première de HGSS Triomphe, me semble-t-il.
en holographique, qui sera un Galeking Holo de Himeno, Kagemaru Himeno. Très sympa ce Galeking. Je pense qu'elle a besoin d'un petit coup de nettoyage et après elle sera toute propre. Vraiment l'état est vraiment pas dégoûtant. En tout cas pour du classeur c'est vraiment bien. Un petit dos duo du set de base, bon voilà, basique. Derrière on aura Articodin, celle qu'on a parlé au milieu de la vidéo, Articodin mais cette fois-ci du deck. Et regardez-moi cet effet holographique. Franchement, j'aime beaucoup. Surtout sur ce Articodin, ça rend vraiment bien. Hop. Derrière, on aura un Emelios Promo XY26. Vraiment, l'état, la carte est toute lisse. Alors, attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a. La carte est franchement proche du neuf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la carte est vraiment proche du neuf. Il y a vraiment très peu de défauts. Bon, ça reste une petite promo, mais c'est vraiment sympa. Lima Speed, bon, ce Pokémon, voilà, sans plus. Hein. Et là, attention. Là, moi, je suis très content parce que, franchement, faire rentrer ça, j'adore. On va faire rentrer un petit Eledel Reverse de Île des Dragons. En état, très bon état. Hein. Très bon état. La carte est en très bon état. Regardez-moi ça. Hop. Franchement, la carte est en très bon état. Enfin, à mon avis. Après, peut-être que vous avez un autre avis qui m'intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais je trouve qu'elle est en très bon état. Bon, après, ça reste LDL. Hein. Mais j'adore ce genre de carte. Franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on va la sliver direct. Parce que là, je vois que depuis tout à l'heure, je sleeve rien du tout. Mais elles méritent leur sleeve. Parce que j'aime pas trop laisser les cartes... des cartes comme ça, pas du tout slivées. Hop, le petit dos de lion, on s'en fout un peu. Par contre, les cartes holographiques comme ça, très important à sliver. Hop. Ah, celle-là est trop belle. Allez, on enchaîne. On arrive bientôt à la fin avec les masterclass. Enfin, la masterclass, parce que là, on est déjà sur des masterclass, mais la masterclass de la collection est tout à la fin. Donc, j'espère que vous êtes toujours là. N'hésitez pas à lâcher un petit hashtag Palkia, si vous êtes toujours là. Ce Palkia, il est super beau. De duel au sommet, ça, la 26e, incroyable. Derrière, on aura le petit Lagron, la 9 sur 106 de duel au sommet. Incroyable. Franchement, ma collection platine, diamant et perle, elle fait un bond là. En termes d'holo et de reverse. Franchement. Elle est de qui celle-là? Ah, Cookie Saito. Cookie Saito, encore une fois. Très jolie. Derrière, on va avoir une carte un petit peu abîmée là sur le côté. Mais pas des moindres. Regardez-moi ça. Ce Giratina. Hop. Ouais. Hop. Un petit peu abîmé, mais regardez-moi ce Giratina. Avec une Spiroli là. Magnifique. Franchement, je la trouve magnifique. Hop. On enchaîne sur un Dialga. De platine, encore une fois. Là, platine prend un sacré coup aussi. Au niveau de la collecte, ça fait un bon.
Je l'avais pas celle-ci. Et je trouve qu'il y a plusieurs déclinaisons de Dialga en platine. Et je trouve que cette illustration, c'est une des meilleures. Elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup. Alors derrière, on va avoir du Origin Antique. Et vous pensez que c'est quoi? C'est un Junko X. Alors attendez, je vais juste poser la carte. Et je vais sliver les deux petites solos qu'on a eu là. Hop. Enfin les deux. Les solos tout simplement. Hop là, hop là. Et voilà. Donc on reprend. Hop là. Donc un petit Junko X. Qui va venir, je crois que c'est une des premières ultras de Origin Antique que j'ai. Qui rentre dans la collection. Derrière on aura un Mega Junko X. Très joli. Et les cartes, et ces cartes-là sont vraiment proches du neuf. Hein. Vraiment. Elles sont pas super abîmées. Il n'y a pas beaucoup de points blancs, quelques rayures, mais vraiment proche du neuf, voire excellent. Franchement, ce Junko, pour les amoureux de Junko, je vous comprends. Très très stylé ce Pokémon. Et derrière, on a la pépite de cette collection. On va commencer vers le bas. Donc c'est une carte de 1995. Illustrée par Ken Sugimori, si ça se dit comme ça, Ken Sugimori, ouais. La 113 sur 105, donc c'est une secrète. Bon, vous voyez, au niveau de l'état, elle a besoin d'un petit coup de nettoyage. La série, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est une série Néo en tout cas. Je pense pas que ça soit Genesis, peut-être que c'est Néo Révélation ou un truc comme ça, je suis pas sûr. J'irai voir après la vidéo et puis je mettrai une petite accolade sur la vidéo si jamais. Et ce sera le Tyrannosif brillant. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Franchement, elle a besoin juste d'un petit coup de nettoyage pour enlever notamment cette tache. Et je pense qu'elle peut retrouver un peu de son éclat, on va dire. Malgré qu'elle soit pas en bon état. Hein. Franchement, elle est cornée là. Les coins sont un peu usés. Le derrière aussi. Mais honnêtement, je suis très content de faire rentrer ça dans ma collection. Et d'ailleurs, je vous annonce que je deviens officiellement un collectionneur de Tyrannosif, qui est désormais mon Pokémon préféré. Voilà. Franchement, c'est mon Pokémon préféré. Avec Ambrelex, du coup. Infect, un peu moins. Mais franchement, Tyrannosif, vraiment, c'est mon Pokémon préféré. J'aime beaucoup. Franchement, cette carte est vraiment incroyable. Voilà. Donc, on va se laisser sur ça. Et on se retrouve. Donc, on va intégrer toutes les nouvelles cartes que j'ai pu réceptionner dans ce rachat de collection. On va tout de suite commencer par compléter ma collection platine avec la numéro 5. Donc là, on a déjà la numéro 3, 4 et 5. J'espère que ça vous fera plaisir de voir un peu l'état de mes classeurs, de comment j'avance. C'est la numéro 7, celle-ci c'est la numéro 10, 7, 8, 9 et 10.
Hop. Alors attendez, je vais juste vous montrer l'autre page. Donc c'est des classeurs temporaires, hein. Voilà, il y a pas mal de trous. Mais bon, voilà un peu mon avancée sur platine de base. Hop, je vous montre. J'espère que ça vous fera plaisir. Si jamais il y a de l'amélioration à faire, n'hésitez pas à me dire comment je pourrais améliorer ça. Donc là on arrive sur Rivo émergent. On a 3 cartes à mettre. Hop. Donc on a ce petit Bastiodon qui est la numéro 2. Hop. Elle va venir ici en holographique. Ensuite on a un petit Fogler, la 77, à faire rentrer dans la collection. Donc je l'avais déjà en version normale. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends, je la mets derrière. Hop. Quand elles sont pas neuves, ça dérange pas. Hop, comme ça. Et on aura une petite secrète, la Rotor numéro 15. Non, RT5, la numéro 5. Donc là, est-ce que j'ai des secrètes 103, 104, je sais même pas s'il y en a jusqu'à 105. Bon, écoutez, on va la mettre juste là. Je rangerai mieux plus tard, parce que là, il faut peut-être que je rajoute une page du coup. Mais je rangerai mieux plus tard. Pour ce qui est de vainqueur suprême, on a ce petit Richu à mettre. On a été trop loin. 77 qui va venir se mettre 77 ici. Hop. Très sympa. Donc comme ça vous permet de voir un peu l'avancée de ma collection sur, en tout cas sur le bloc platine. Voilà, donc là on a un petit Rayquaza et quelques secrètes. Ensuite là nous avons le diamant et perle de base. Il n'y a pas toutes les séries diamant et perle parce que j'ai pas assez de pochettes, malheureusement. Alors hop. Torterra défoncé. Hop. Créfollet, je vais pouvoir faire entrer sur cette série là le petit Nosferalto, la 50. Alors elle arrive ici. Hop là. 50. Et pour finir, duel au sommet. Donc on se retrouve avec mon classeur duel au sommet. On va pouvoir intégrer la 9e. Donc ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le Lagron. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà la Darkrai et la Brazegali. Ensuite, on pourra mettre la 26e, 23, 24, 25, 26. Hop. La 26e. Donc voilà. Donc je vais vous montrer rapidement mon classeur. Vous voyez, il est pas mal complété quand même. Duel au sommet. Bon, j'ai que Dialga niveau X en mauvais état, mais voilà, ça avance petit à petit et ça me fait plaisir. Hop, voilà pour ça. Je vais vous montrer mon petit classeur. Mon petit classeur Île des Dragons pour intégrer celle-ci, donc la numéro 40, qui se trouvera juste. Donc là on a la 39 et ici le numéro 40. Hop.
Vous voyez, j'ai déjà pas mal de reverse de cette série. Celle-ci, c'est la première que j'ai rentrée dans la collection de reverse de l'île des dragons. Pas mal de cartes. Et surtout celle-ci. Une holo. Après, j'en ai plein d'autres, mais bon. J'ai pas d'ultra. Enfin, vous savez bien que le Bloquex, c'est compliqué. Et c'est cher surtout. Voilà. Pour ce qui concerne Île des Dragons. Pour le reste du Bloquex, j'ai pas de classeur encore, donc je pourrais pas vous montrer. Pour les autres séries, c'est pareil. Origine Antique et Impulsion Turbo, j'ai toujours pas de classeur, donc je pourrais pas vous montrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et le fait de vous avoir présenté l'état de mes classeurs vous fera plaisir, et je continuerai à le faire dans le temps pour voir comment ça évolue. Voilà, je vous remercie, bye bye.